Tov Bezrat Hashem. On prend un petit pasouk là et on va essayer d'expliquer et découvrir de nouvelles idées par rapport à des choses qu'on a déjà entendues. Par rapport à, par exemple, Yosef Hatzadik ou le diokno. Comment on dit le diokno? Le diokno, le visage. Le visage de Yaakov qui est apparu à Yosef juste avant ou là, quand il a failli faire la faute. Donc on va voir ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Il y a un pasouk dans la paracha. C'est vers le début de la paracha. Déjà, la paracha de Kedoshim, ça parlait de Kedoshat Israël. Maintenant, parachat Emor, d'ailleurs, juste avant de commencer, j'ai entendu quelque chose de sympa, une petite idée. En général, quand quelqu'un il est niftar, alors après, on n'a pas de mal de dire de bonnes choses de lui. Ah, après, on fait des shvachim, après on fait des éloges, il était comme ça, il était comme ça. Pourquoi tu dis pas ça pendant la vie? C'est le remède, c'est dans l'ordre des parachiotes. Acharemot, Kedoshim est mort. Après que la personne est morte, Kedoshim il était kadosh, il était comme ça, il était comme ça. Mais dis ça dans la vie, ne dis pas ça quand il est encore vivant, pas seulement après sa mort. Ouais, mais devant quelqu'un, on dit que son la moitié du chemin pour faire tout. Ksad, Ksad, Fachot Ksad. Le Ksad, c'est pas. Donc on a dit parachat Kedoshim, c'était la paracha, elle a parlé de la Kedusha de Am Israël. La paracha de Emor, maintenant elle nous apprend par rapport à une autre Kedusha qui est la Kedusha des Kohanim. Maintenant, une des choses qui est assez intéressant dans un des psukim du début de la paracha, le début de la paracha commence Vayomer Adonai el Moshe Emor el Kohanim ben Aaron v'amata alehem lenefesh lo itama be'ama v'chule v'chule. Et après, voilà, verset 7, Uvat ish Kohen, la fille d'un Kohen, qui techel liznot et avia, qui va avoir une relation interdite, qui techel liznot et avia, hi mechalelet ba'esh tisaref. Une fille de Kohen qui va faire une relation interdite, et avia hi mechalelet, le nom de son père, elle profane, voilà, ba'esh tisaref, et elle sera brûlée. C'est la punition, c'est qu'elle soit brûlée. C'est quoi et avia imechalelet? C'est quoi le rapport avec le père? Le père, il est mort déjà. Enfin, disons qu'il est vivant, on peut comprendre. Mais s'il est mort, alors comment est-ce qu'il mechalelet et avia? C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que Hachem, il a fait rentrer? Il a donné un rapport entre la fille qui a une relation interdite et le père. Rabbi Tzadok, il nous dit quelque chose d'assez intéressant. C'est le nom qui est profane, non? Comment? C'est le nom de son père qui est profane. Et avia? Pas Shem avia. Ah. Et avia, il mechalelet. C'est quoi le chiloul? C'est quoi la peine? C'est quoi la difficulté? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait à son père, vraiment? Le Rabbi Tzadok, il explique ça, mais il fait une petite intro d'abord. Il dit que il parle de la relation entre les parents et les enfants et la transmission du désir entre les parents et les enfants. Et comment, en fait, le désir, l'intensité du désir qui existe, enfin, qui se trouve chez les enfants, elle dépend de ses parents. Et comment, on va voir maintenant. C'est ça qui dit comme ça. Ici, il va expliquer que les parents transmettent à leurs enfants la force du désir. Comment? Il explique la racine du désir du Yetzer Hara. Comment il appelle quoi? Tava, Tokef Hatava. Tokef Hatava. Attaque. Donc ici, Rabbi Tzadok dit la racine du désir du Yetzer Hara chez une personne provient de l'intensité du désir qu'avaient son père et sa mère au moment de l'union qui a conduit à sa conception. C'est-à-dire que l'intensité du désir que le père il avait avec sa mère, donc que les parents ils ont eu justement pendant ce moment-là, ça c'est ce qui va déterminer en fait l'intensité, le désir, le tokef hayetzer. Eh ben, dis donc, on savait déjà avec Rachi que Le le garçon et la fille. Maintenant, on voit que comment ça influence quand c'est un garçon et quand c'est une fille. C'est-à-dire comment tu... Si c'est un garçon ou une fille? Non, c'est pas ça, c'est un garçon ou une fille. Non, mais là, Rachi, il nous avait déjà appris ça. Oui. Avec Dina et tout ça, en disant que c'est la fille de son père, donc on a déduit que
Ouais. Quand c'est le père d'abord qui... Ah, Tazria Metzor, et voilà. Ah, ça c'est quand c'est un garçon. Et si c'est la femme qui finit en première, alors c'est un garçon. Voilà, c'est l'inverse. C'est une fille Ouais. quand c'est le père le premier, et quand c'est c'est la femme en premier, qui est un garçon. Voilà. Quand c'est la femme en premier, voilà. Et là, en plus, ça influence en plus dans le caractère. Le désir, c'est même pas le fait matériel, quoi, tu vois. C'est le désir des parents pendant l'acte. Non, c'est pas, il n'y a pas que ça. Le Harizal explique aussi c'était quoi les intentions l'intention du père, l'intention de la mère pendant l'acte. C'est, comme on dit, c'est de la manière dont tu prépares le gâteau avant et une fois que tu l'as mis dans le four, il sera cuit en fonction de ce que tu as préparé avant. De la même manière, l'intention que la personne a là pendant l'acte, pendant l'intimité, alors c'est ce qui va déterminer en fait tous les traits de caractère et ça va déterminer aussi toute la force du Yetzer Hata'ava, de la force de Tavat Yetzer, quoi. C'est du désir, quoi. Et ça, donc, c'est déterminé par les parents durant l'acte, pendant la conception. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Imaginez de qui on peut apprendre ça dans la Torah, dans tout le Talar. Comme s'il n'y avait que deux personnages. Qui a instauré, pas instauré, mais qui a mis en place un chemin de Teshuvah pour tout Am Israël. On dit David Amelech. Hekim Oula Shel Teshuvah. Avec qui? Avec Bathsheba. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous explique ici, Rabbi Sadok? Comme l'a dit, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que la racine du désir, du mauvais penchant chez une personne provient de l'intensité du désir qu'avaient son père et sa mère au moment de l'union qui a conduit à sa conception. Ok. D'où est-ce qu'on apprend ça? Comme l'a dit le roi David Amelech, que la paix, comme le roi David, dans les Télim, il dit, dans Télim de Nathan Hanavi 51, dans le Télim de 51 de Nathan Hanavi, quand il vient voir David Amelech, il vient le réprimander, traduction en live, le réprimander par rapport à ce qu'il a fait avec Bathsheba. Il a dit, attends, il a donné un cas. Un homme qui a un troupeau, il a beaucoup de chèvres. Il a un grand troupeau. Et il y a un autre qui a seulement une petite chèvre. Et celui qui en a plein, il est venu, il a volé la seule petite chèvre de celui-là. C'est quoi? Comment est-ce que tu les juges? Il a dit Ben Mavet Aïchez. Cette personne-là, il faut la tuer. Nathan Hanavi lui a dit c'est toi, David Amelech. Tu as pris Bathsheba. Tu as pris Bathsheba ou Uriah Hitim. Donc, dans ce même psaume, il y a un passage qui dit Kacher, Bevo Elav Nathan Hanavi, Kacher Ba El Bathsheba, quand Nathan Hanavi est approché, quand il est venu voir David Amelech par rapport au sujet de Bathsheba, qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Hen Ba'avon Cholalti, Uvechet Echematni Imi. Voici, dans l'iniquité j'ai été conçu, et dans le péché ma mère m'a porté. Maintenant, on comprend un petit peu plus c'est quoi ce passouk, c'est quoi ce verset, ça veut dire quoi dans le péché machin. C'est un tzaddik, hein. Ken. Mais Mais il croyait qu'il était avec la servante. mais c'est pas ça le problème. Oui, lui il pensait toute l'histoire de David Amelech, pourquoi il est sorti sur les Manzer, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'était pas avec sa femme qui s'appelait Adèle Bat comment s'appelait Adèle Bat non Batsevet, non? Litzavet Bat Adèle, pardon. Litzavet Bat Adèle, c'était la femme de Ishaï, et pendant 3 ans ils n'avaient plus aucun rapport, aucune relation. Et un bon jour il dit à sa servante ce soir tu viens me voir, genre on se marie, on est ensemble. Elle est partie voir sa servante, pardon, sa maîtresse, qui était Nitzavet, la servante de Ishaï. Elle est partie voir Nitzavet. Elle lui explique le cas. Elle lui dit, écoute, tu rentreras le soir dans la chambre, enfin, tu viendras, et avant de rentrer, moi je rentre à ta place. Et donc du coup, finalement, Ishaï, avec qui il était vraiment? Avec sa femme. Nous, comme Yaakov avec Léa, pareil un peu. Ouais. Bah, mais là c'est différent parce que... Ça, je suis sûr que Lavan, il a dû le saouler, c'est pas possible. Diapchat, c'est pas possible. Non. Tu dois voir. Bon. Il manque quelque chose. Donc avec Nissa, donc il pensait qu'il était vraiment avec... Ouais. Ouais, il a dû le mettre saouler des herbes bien spéciales ou un truc comme ça. Il a dû lui tourner la tête.
Bon, parenthèse. Putain, Vas-y, demain. on a marre. Ouais, j'ai posé la même. Ouais, donc Ishaï, il avait un. Donc Ishaï, il pensait qu'il était avec en fait sa servante. Maintenant, après 3-4 mois, il voit que le ventre de sa femme, Nitsavet, il commence à pousser. Et il se dit avec qui tu étais. Donc l'enfant que tu portes n'est pas le mien. Parce que lui, il pensait qu'il était avec sa servante. Et donc du coup, c'est comme ça que David Ameller, qui est sorti soi-disant Mamzer. Il est sorti rouquin. C'est une marque, ça. C'est une marque. Ça, je l'ai vu dans... Non, bah c'est dans j'ai vu ça dans le Rama Ipano. Ah ouais? Il explique qu'en fait, c'était qui Nitsavet Batadael. Pardon. Oui, que Nitsavet Adael, c'est le Gilgul de Sarah Imenu. Et que la servante de Ishaï, c'est le Gilgul de... Non, Agar. Et donc, de la même manière que là, enfin, vu que là-bas, elle n'a pas écouté elle a pas écouté sa servante, donc là, elle est venue demander conseil, elle a demandé conseil à Nitsavet, et donc c'est comme ça qu'elle a réparé. Parce qu'en fait, Agar, il dit le Rama Biano que Agar, elle devait faire venir le Mashiach. Ouais, il nous a fait venir Ishmael surtout. Hein. Mais du coup, ça s'est transmis. Ça a été transmis avec Ishaï et Nitsavet. Et ils ont eu David Amel. Ça, je vais vérifier. Vérifie. Tu me diras. Si rien, ils vont rentrer dans les schémas Abraham. Alors. Donc ça, hein, voici. Donc ça, c'est le passouk. Voici, dans l'iniquité, j'ai été conçu. Et dans le péché, ma mère m'a porté. Maintenant, cela signifie que même le plus pieux des pieux, même le plus pieux des pieux ne peut totalement s'empêcher d'éprouver du plaisir personnel lors de l'union conjugale. C'est-à-dire que le plaisir qu'on prend pour nous-mêmes, c'est pas plus tu es tzaddik, alors plus tu arrives à te déconnecter de ce plaisir-là, dans le sens où vraiment, vraiment, à l'intérieur de toi, et Hachem pourrait témoigner, je n'ai aucun plaisir, genre personnel. Du plaisir, on peut en avoir, mais pas personnel. C'est-à-dire que toute l'intention de ce plaisir, elle n'est pas directionnée vers moi. Elle est pour donner à l'autre, elle est pour me connecter avec Hachem. Esther Amalka, elle a eu du plaisir avec Arad Mélange. C'est un malga. Je sais pas. Je t'ai dit, Avec c'était un malga, parce que même tant que le début il n'est pas été skama, comme on dit, sans acceptation, alors même si par la suite il y a un plaisir où elle demande même de continuer, alors il n'y a pas de issue dans ça. Même quand on dit dans ce qu'on apprend dans la Torah, tant qu'elle a crié au début, dans le sens où elle a montré qu'elle voulait pas, mais que même si d'un coup elle prend du plaisir, alors même si si elle veut continuer, alors elle continue, qu'elle. Parce que c'est plus vraiment de sa propre volonté. Ah non. Donc tout dépend ici, il nous explique ici que tout dépend de quoi. Donc il dit que même le plus grand des tzadikim, le plus grand des pieux, le plus pieux des pieux, il ne peut pas s'empêcher de ressentir, de prendre pour lui, de sentir ce plaisir personnel. Et c'est ce qui s'est passé avec Ishaï, il a senti ce plaisir. Au Kachamra Torah, maintenant. La Torah, qu'est-ce qu'il nous enseigne par rapport à ça? C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que la fille d'un Kohen, qui s'est débauchée, qui a eu une relation interdite, qui était Eshetish, elle a profané son père. C'est ce que le pasuk dit, Mechalelet, et ta vieille Mechalelet. Elle profane son père. Pourquoi? Elle a ainsi porté atteinte à son honneur. Et même s'il est déjà décédé et se trouve au Gan Eden, dès que sa fille faute, si sa fille elle faute, on juge le père dans le Beth Din d'en haut. C'est-à-dire qu'on le refait sortir soi-disant du Gan Eden et on le rejuge par rapport aux actions de sa fille. Car c'est lui qui a été la cause de cette faute, par une union qui n'était pas empreinte de sainteté, dans le sens où... Non, mais chacun a son libre arbitre. Si elle veut se débaucher. Bon, le père, ok, il a eu peut-être des cavanotes le jour de sa conception, mais si tu veux. ouais, ça c'est la dédouaner. Voilà, c'est exactement. Voilà. Par exemple, si tu dis ça, alors pourquoi est-ce qu'on souffre encore de ça, justement ça, par rapport au péché de Adam et Chava? C'était justement ça. Qu'on n'y passe pas. Donc ça fait partie du coup. Si Brescia, il aura appelé ça Tikkun Klali, c'est pas pour rien. Hein. La daille. Mais bon, après. Voilà. Non, mais c'est intéressant, mais si tu veux, il y a toujours des définitions qui. Oui, comme tu te dédouanes, quoi, alors que tu as une responsable perso.
Non, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la responsabilité de la fille. Si mon père c'est un klepto et que moi je vole, c'est pas comment Hachem il punit pas la faute des pères sur les enfants jusqu'à. Ouais, juste 3 à Ken. Ça, là, mais même, Génération. ça, c'est à condition j'avais vu une explication par rapport à ça. C'était ça à voir avec l'action, si vraiment il continue à faire vraiment ce que son père lui-même faisait, donc c'est bien que ça montre que c'est lui, donc son père aussi, il est jugé par rapport à ça. Il y a toujours une relation, c'est pas, c'est non seulement. Pas, ok. Non, même ça, c'est Bajgara pratique, parce que le fait que même le père qui soit au Gan Eden et qu'il doit encore être jugé par rapport à sa fille qui est dans ce monde, ça montre que le tikkun il continue aussi. Le Gan Eden, enfin, même l'enfer, c'est un tikkun là-bas. C'est pour purifier la Neshama, c'est pour la préparer à ce qu'elle soit plus pure et plus prête en fait à recevoir, à pouvoir se connecter avec Hachem. Il y a un travail, c'est pas le Olam Haba. Il y a une différence entre Gan Eden Gehenom et le Olam Haba. Attends, là, on cherche à savoir quoi, c'est Shema Via, Mechaleh. Ken. Donc là, il nous dit que qu'est-ce qu'il a expliqué par rapport au pasuk et Avia hi mechalet, qu'est-ce qu'elle vient profaner? Le nom de son père, pourquoi? L'honneur de son père? Qu'est-ce que Hachem vient nous enseigner dans ce pasuk? Il y a un lien, étant donné que la fille, elle a été capable d'avoir une relation interdite. D'où est-ce qu'elle a eu cette envie, ce désir? Ce désir-là, il vient du père. Parce que le père lui-même, il avait un désir personnel. La mère, non? Et ce qu'on appelle le roi Shtut. Là, dans ce cas, c'était Ishaï. Hein? Le roi Shtut, ça existe, même s'il n'y a pas de racines là-dedans. Voilà. On le sait que c'est... DSK. Voilà, on sait... Voilà, DSK. Date Supercal. Date Supercal. Dominique Strauss-Kahn. Tu te souviens de l'affaire, non? Non. Il s'est fait piéger là avec Okay. Enfin bref. Non, mais ça ne vient pas annuler le libre arbitre. Elle a son libre arbitre, pourquoi elle a fait ça? Je dirais même plus que ça. Même le libre arbitre, c'est pas si je fais une mitzvah ou si je fais une faute maintenant. Voilà, j'ai deux choses devant moi. Bon, je vais avoir plus de Yetzer Tov, je vais faire la mitzvah, ou je vais avoir plus de Yetzer, je vais faire la faute. Parfois, beaucoup de fois, Hachem il te met dans une situation, tu fais une avera. Tout le libre arbitre se sent dans le sens où, vu que je ne sais pas ce qui va être, alors j'ai l'impression que j'ai choisi la faute. Parce qu'on ne sait pas ce qui va être. Ouais. Après, on nous dit que toutes les épreuves, on peut les supporter. Enfin, elles sont supportables. Enfin, on peut les... Les épreuves, c'est pas forcément des fautes. Oui, ça peut être des fautes, mais ça peut être aussi un niveau. C'est un Nisayon. Mais c'est quoi un Nisayon? Est-ce que si maintenant la personne elle prend plaisir maintenant dans cette faute, alors c'est pas un Nisayon pour elle? C'est ce qu'elle veut. C'est Kovesh Titzro. Enfin, sûrement. Kovesh Titzro. Pour celui qui veut être Kovesh Titzro. Mais pour celui qui va être Kovesh Titzro, et malgré tout, il n'a pas réussi. Le Yetzirah, soi-disant, était trop fort. Alors qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'il est libre arbitre là-bas? Parce que, viens, on donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est très très sensible aux enfants, et en plus aux enfants qui viennent de familles pauvres, et en plus aux enfants qui n'ont pas d'habits et qui n'ont pas de quoi manger. Maintenant, Hachem, il sait que si maintenant Réhouven, il voit un petit enfant comme ça dans la rue ou qui tape à sa porte, il va lui donner 100 euros, 100 1000 euros, il va l'inviter, tiens, des habits, il va tout lui donner. Au même moment où cet enfant il se présente devant la porte, devant Réhouven, c'est pas genre Réhouven il sent, j'ai maintenant le choix de le laisser à la porte ou de le faire rentrer. Mais bien sûr qu'il va le faire rentrer parce que Hachem il a mis une situation devant lui où il peut pas choisir autrement parce qu'il connaît les caractéristiques, il connaît exactement son cœur, il sait exactement c'est quoi ses midotes, il sait exactement qu'une situation comme ça il est trop sensible, il ne pourra pas. Donc Hachem Merim, Hachem Mourid, c'est Hachem qui fait ces choses-là. Le libre arbitre, il n'est pas dans l'action parce que je vais faire une mitzvah ou je vais faire une avera. C'est dans la mitzvah et dans l'avera, où est-ce que je me trouve au niveau du ressenti, au niveau de la connexion avec Hachem. Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on n'a pas à te dire de ces derniers cours, il y a des gens qui sont dans la mitzvah mais ils pensent à la avera. Il y a des gens qui sont dans l'avera, ils pensent à Hachem. Hachem, je ne veux pas être là.
Non, mais les actes, ils te traduisent toi, ce que tu as dans la tête, en fin de compte. L'acte, c'est l'expression de ce que tu ressens dans ton cœur. L'acte, c'est l'expression de ce que tu as d'après la Kabbale. Quelqu'un qui fait une faute, quelqu'un qui fait une faute, c'est que cette faute, elle existait à l'intérieur de lui avant. Et en fait, la faute qu'il a fait, les maaseh, c'est l'expression, pas juste de la faute qu'il avait interdite, c'est l'expression de l'éloignement qu'il a avec Hachem. C'est ça la faute. Non, mais plus que les belles paroles ou pensées, les actes, ils te définissent en réalité. Dans le monde à Assia, n'est-ce pas? Bah oui, mais alors qu'est-ce que tu fais avec Rabbi Elazar ben Dodia? Il a fait... Ah, il a mal fini le corps. Hein. Non. Après, soit. Non. Pas vraiment, Rabbi Elazar ben Dodia. En fait, tu vois, sur ses genoux, là. Il était avec tous les prostituées du monde. Et il a même imploré les montagnes, les nuages, tout ce qu'il pouvait. Ah oui. Là. Mais les actes, t'as dit les actes. Voilà. Toute sa vie, il a fait des mauvais actes. Il a fait des avérotes, les pires avérotes. Ah oui, bah, tu vois bien, il s'est condamné lui-même, du coup. Enfin, il s'est condamné. Mais il a fait des chouvas. C'est la harata qu'il a eu. Ouais, les Mouzman Olamaba. Mezouman, les Chayolamaba, et le Tosfot dit que Mezouman, le Lachon de Mezouman, c'est la plus belle invitation qu'on a, l'Elo Din, l'Elo Isurin. Direct. Ouais. C'est direct. Donc, tu vois que si tu fais seulement d'après la quantité des maasim, d'après la qualité, parce que d'après ce qu'il a fait, je pense que c'était pas juste la quantité, je pense que aussi il a profité, parce qu'il n'a pas cherché ça pour rien. Mais tu vois qu'une tchouva, une kharata, quelque chose, qu'est-ce qu'il a eu dans son corps quand il s'en rendu compte? Il avait que Hachem. Il a fait une teshuva avec Ahava, ça a effacé tout. Et le bourreau de Rabbi Akiva aussi, non? Ouais, il y en a comme putain. On a une bacote aux Antilles. Il a gagné son Olam Haba en Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ou... Non, Ouais, le bourreau, c'est ça. Hein. C'est quoi le bourreau? Ceux qui exécutaient, là. Ceux qui Celui qui mettait le feu qui a entouré de Spertora de Rabbi Akiva. Quelqu'un. Mais qu'il a vu tellement... Non, le beau-père de Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir, non? Son beau-père. Son beau-père. Ah, Le père de Brouria, là. Enfin, c'est Terradion. Hanania Ben Terradion, non? Je crois que lui, il a mal. Et c'est Tyson Dio, il me semble. Bravo Davarach. Ouais, effet. Ah ouais. C'est incompréhensible, tu vois. Dans les faits, dans la logique. Alors que c'est un bourreau, quoi. Toute sa vie, il a tué des juifs, il a pris du plaisir, il a pris du... Donc il dit donc la fille qui a profané son père, et uvat ish kohen anana et aviaï mechalelet. Donc on a dit, même s'il était déjà dans le Gan Eden, alors on le juge par rapport à l'acte de sa fille, car c'est lui qui a été la cause de cette faute par une union qui n'était pas empreinte de sainteté. Ça, c'est la fille qui a fait cette union-là. C'est pourquoi, au moment où la femme de Potiphar tenta Yosef de pécher avec elle, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Yaakov Avinu. Il eut la vision du visage de son père Yaakov, qui le mit en garde de ne pas fauter. Car Yaakov savait que si Yosef commettait ce péché, on le jugerait lui-même dans les cieux. C'est pourquoi est-ce que Yaakov, il s'est... Il n'est pas mort à ce moment-là, il était vivant, Jacob. Yaakov Avinu, quand il était... Auquel? Bien sûr, ouais. C'est l'enchaîné. Et il est apparu à lui, c'est pas seulement quelqu'un qui est décédé, même quelqu'un qui est vivant. Il savait que si maintenant Yosef il tombe dans le ciel, on le jugerait. Ça peut être aussi après sa mort, c'est l'enchaîné par rapport aux actes que son fils il a fait. Ça peut être par rapport à maintenant. Le père, il reçoit un jugement par rapport aux actes de ses enfants. Parce qu'en fait, ce que lui, les enfants, les fautes ou les désirs que les enfants ils ont, ils viennent du père et de la mère. Donc ils sont connectés, ils ont une part dans ça. Donc si on pose la question, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu il est apparu à Yosef? Pourquoi Yaakov? Il n'aurait pas pu penser, je sais pas, à son rave, il n'est pas son rave ou je sais pas, un de quelqu'un d'autre. Hachem lui-même n'aurait pas pu se dévoiler et lui dire que de ne pas faire ça. Pourquoi son père? Parce que son père, il est relié à son fils. Son fils, Yosef, il est connecté avec Yaakov et il savait que si lui il faute, alors lui aussi il serait jugé. Nous, alors, il savait qu'il était encore vivant. Yaakov savait qu'il était encore vivant. Bah, déjà, il n'a pas réussi à être consolé. Donc le fait qu'il soit pas consolé, il savait qu'il y avait un truc. Yosef, c'est pas possible qu'il soit mort.
Ouais, enfin bon, les frères, ils ont fait un petit stratagème avec le sang du bouc, là. כן. Ouais, ils en Dans ont la fait aussi un autre pour lui annoncer qu'il était encore homme de Yosef Chaim, quoi. Alors donc, C'est Chabet Batasha. C'est un oui, batageur. ça veut dire qu'il il pensait, que son Ouais. père pensait qu'il était mort, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, Tout le bon, monde peut-être qu'il pensait avait qu'il encore. croyait le croyait mort, quoi. Donc tu vois, c'est un peu... bon, Il y a des zones d'ombre. ouais, c'est vraiment, faut enquêter, là. Donc tout ça, pourquoi est-ce qu'on le jette lui-même dans le ciel? Parce que le désir qui s'éveille chez son fils, chez Yosef Hatzadik, provenait de lui. Maintenant, de la manière que les actes du fils, Traduisent les pensées du père. de la manière que les actions des enfants, elles ont un impact sur leur père, qu'il soit au Gan Eden ou peu importe comment, de la manière dont ils vont être jugés, de la même manière, la teshuva du père aussi, elle agit sur ses enfants. Elle est rétroactive. Ça va dans les deux sens. Vu que le père est jugé dans le monde supérieur pour les fautes de son fils, lorsqu'elles ont été provoquées par lui, une fois que le père a reçu sa punition dans le ciel pour avoir engendré ce désir chez son fils, et qu'il s'est ainsi purifié là-haut, donc si le fils, il agit de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez le père qui n'a pas été encore purifié, qui n'a pas été encore réparé à 100%. Le Gehenom, c'est pas maintenant une punition stam pour être méchant et pour faire souffrir le neshama de la personne. C'est pour vraiment le nettoyer. Le Gehenom, c'est pour séparer en fait la matérialité, ou plutôt on va dire l'attache à la matérialité et à l'attache au plaisir personnel de la personne, de la neshama. Et donc du coup la neshama, du moment qu'elle se détache de ça, donc après elle peut se connecter à quelque chose de plus élevé. Donc c'est quoi le tikkun de la neshama? En fait, c'est de comprendre, enfin, de ressentir surtout aucune attache matérielle de manière personnelle pour moi-même. Je mange parce que j'aime les goûts, j'aime les trucs, j'aime voir ces choses-là pour moi-même. Ça commence par là. La manière dont on fait, c'est qu'on est vraiment dit l'irkov. Je chevauche en fait le plaisir que je ressens pour moi, pour comprendre un petit peu c'est quoi le plaisir que j'aimerais ressentir avec Hachem. Mais on est obligé de passer par ressentir ce plaisir-là. Mais le fait de rester bloqué dans la tâche au plaisir pour moi, personnel, ce que Rabbi Sadok il explique, donc ça, c'est une khatitsa. Donc ici, il dit qu'une fois que le père il a reçu sa punition dans les ciels pour avoir engendré le désir chez son fils, et qu'il s'est ainsi purifié là-haut, alors le cœur du fils s'éveille. D'un coup, vu que le père, ça c'est une fois que le père est niftar, une fois que le père il s'est purifié, donc de la manière que le fils il est connecté au père et donc il subit soi-disant les actions de son fils, de la même manière quand le père se purifie en haut, enfin il monte, oui, c'est se purifier. De la même manière, ça aussi, ça a un impact, ça a un effet positif sur le fils dans le sens où, du coup, il va avoir un éveil de teshuva. Toi, tu dis... Et donc, alors le corps du fils s'éveille dans ce monde à faire teshuva et il regrette ses fautes au mitraret. C'est là l'influence d'en haut du monde supérieur vers le monde inférieur. C'est ce qui est expliqué à Visatok. Maintenant, inversement, il existe aussi une influence du bas vers le haut. Par la teshuva du fils et sa purification de l'instinct de débauche, cela agit sur le monde supérieur, de telle sorte que le père et la mère trouvent enfin le repos dans leur place au Gan Eden. C'est-à-dire que quand le fils il fait teshuva dans ce monde, alors ça élève le père et la mère dans le Gan Eden. Parce qu'ils sont reliés, encore une fois. Le Rama de Pano a dit qu'un jour de jeûne, c'est un jour de jeûne. 2 jours de jeûne consécutifs, jour et nuit, c'est équivalent à 27 jours de jeûne que durant la journée. Et 3 jours de jeûne, jour et nuit, c'est équivalent à 40 jours de jeûne que durant la journée. Et donc les 3 jours de jeûne, jour et nuit qu'ils ont fait Esther avec à Purim, c'était comme s'ils avaient fait 40 jours. Donc ça, c'est par rapport, on a dit que tout le monde est connecté. Les enfants ici sont connectés aux parents, les parents, de la manière que si l'enfant il fait des actes des actes de débauche dans ce monde, ça, on juge le père dans le sens, c'est pas qu'on le juge dans le sens où il faut te purifier encore un petit peu. Si le père lui-même, il a fini sa purification, alors ça éveille des pensées de teshuva chez l'enfant.
Maintenant, au moment de la Brit Mila, c'est un tikkun, c'est une réparation pour la Brit et pour la Te'ava, pour le désir. Parce que la Brit Mila, hein, ceux qui ont la Orla, en fait, ils ont plus de désir, plus d'envie que ceux qui ne l'ont pas. Maintenant, en enlevant la Orla, donc on réduit, on affaiblit en fait l'emprise du désir. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Brit Mila? Ismach avicha veimecha vetagel yolodetecha. Ton père et ta mère se réjouiront, et celle qui t'a enfanté exultera. Ça, c'est pourquoi tu fais rentrer le père et la mère d'un coup. Pour le fils, tout doit être autour du. C'est cool. Donc, ton père et ta mère se réjouiront. Pourquoi est-ce qu'ils se réjouiront? Parce que, en fait, la Brit Mila, elle vient affaiblir le désir. Donc, si elle vient affaiblir le désir, il y a moins de chances, quelque part, que l'enfant, il aille faire des choses qui sont des actes de débauche. Et donc, ta mère et ton père se réjouiront. Car par l'accomplissement de cette mitzvah qui répare la racine du désir, Rabbi Sadok explique que la Brit Mila, elle répare le Tokef HaTa'ava, la racine du désir. Il y a réparation et soulagement pour les parents de cet enfant, pour le désir qu'ils lui ont transmis du fait de leur propre recherche de plaisir lors de leur union. C'est-à-dire que les parents, il a dit au début Rabbi Sadok que tous les parents, tout le monde, même le plus pieux des pieux, même le plus grand des tzadikim, il ne se détache pas entièrement du désir personnel durant l'acte. Ouais, Ah, mais c'est un chesed, c'est un chesed quelque part, mais il y a une pulsion d'aller dans le mauvais sens, quoi. De quoi? Ce chesed là, justement. Après de quoi? Là, de Tashmish Shamita. Non. Ça peut. C'est un chesed à Kadosh Baruch Hu, d'avoir Bah, fait, c'est une Peter déclaration. Kenegdo, mais que, évidemment, comme tout, il faut aller de façon raisonnable. Ouais, voilà. Or là, il y a quelque chose de répugnant, alors là, c'est évident. Mais est-ce que. On dit ça des Aravines, des gens très 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 protimes. Et normalement, ils ont pas la prière du Horla peut-être, mais quand même. C'est la même chose, même chez Am Israël, même chez les Bnei Israël. Tu vois qu'il y a quelqu'un, on va donner un exemple extrême. Rav David Shittim, enfin les 24 000 de Rabbi Akiva. Ken. T'aimes bien les Gilgulim, c'est les 24 000 qui étaient débauchés de Shittim et Ken. Béor. Ken. Qui étaient eux-mêmes avant de Han Shechrem. D'accord. Donc tu vois que c'est pas bon. Enfin. Non, c'est. Non, mais prends un exemple aujourd'hui. Il y a une personne qui fait la mitzvah tous les jours avec sa femme. Et il y a une personne qui fait une fois par semaine. Et c'est possible que la personne qui soit une fois par semaine avec sa femme, au niveau de sa connexion au plaisir personnel, soit beaucoup plus proche enfin, on va dire ça différemment. C'est possible que la personne qui fait seulement une fois par semaine soit beaucoup plus dans cette connexion à la matérialité que la personne qui fait tous les jours avec sa femme. C'est quoi l'intention? Non, au contraire. S'il fait moins fréquemment, tu devrais avoir moins d'attache à la matérialité. Justement, moins tu fais, plus tu as une excitation à quelque chose. Non, Je verrais comme ça. plus tu Quelqu'un qui fais. est habitué, au bout d'un moment, il se détache un peu, je dirais. Enfin, Bon, ce que tu dis, c'est pas ce que je voulais dire, mais ce que tu dis, ça va dans mon sens. Je veux pas. Quelqu'un qui fait fréquemment, alors à un moment donné, il en a marre, ou il a moins d'envie. Ça s'atténue. Ouais, ça s'atténue. Donc, mais quelqu'un qui fait de temps en temps, il a encore envie. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, alors il vit encore. Moi, ce que je dis, ça ressemble à ça. Ce que je dis, c'est possible qu'il y ait une personne qui fasse une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois toutes les 2 semaines, mais au niveau de son attache au plaisir pendant qu'il le fait, même si c'est une fois par semaine, est beaucoup plus intense qu'une personne qui est capable de le faire tous les jours, ou beaucoup plus fréquemment, mais elle est détachée de ce plaisir personnel. La quantité ne vient pas déterminer en fait mon attache à ce désir-là, à ce plaisir-là. Tout est dans la kavana de la personne. Est-ce que la personne, pendant qu'elle fait l'acte, pourquoi est-ce que tu cherches ce plaisir? Pour toi-même? Parce que toi-même, tu veux l'avoir, toi-même, tu veux ressentir? Ou est-ce que parce que tu as une envie de donner, ou tu as une envie de te connecter à quelque chose de plus élevé, qui est Hachem, à travers cet acte-là? Donc, c'est possible que si la personne, elle a une kavana de se connecter à elle-même, alors même si tu fais une fois par semaine, ça n'a pas d'importance. Pendant cette une fois par semaine, tu penses à toi-même. Tandis que la personne, elle fait tous les jours, mais elle pense à Hachem. Donc elle est plus, après oui, elle est plus réparée.
elle est plus détachée de la matérialité, du plaisir personnel. Celle qui fait tous les jours. Si dans un cas comme j'ai donné, Non, en fait, c'est la kavana qu'elle a Dans- à ce moment-là, quoi. ça dépend de sa kavana. Elle peut faire même tous les jours, mais si elle a la kavana avec Hachem, Ben. elle sera beaucoup plus proche que même si elle fait qu'une fois par semaine, soi-disant, pour être... C'est quoi la canne avec des vivant. La kavana, Tu vas pas faire des enfants à chaque fois. pas pour, non, pas pour faire des enfants. Ça y est. Non, pas pour faire des enfants. Déjà, Bichon Kacher, même un homme et une femme qui sont ensemble, même s'ils ne font pas d'enfants, mais ils font des enfants spirituels. Ouais. Dans la Risa, il parle de ça. Il y a des enfants spirituels qu'ils enfantent. Ça, ce sont des enfants qu'il aura dans la Géoula, c'est pas maintenant. Et pour l'instant, ils n'ont pas de corps. C'est ça, mais Shamot, comment c'est artificiel? Je sais plus, il y a un terme un peu. Bon, bref. Mais ça, c'est quelque chose qui existe. Donc ça, c'est la première chose. Mais Bichon Kacher, c'est pas par rapport à est-ce que je vais avoir des enfants ou je vais pas avoir des enfants. C'est quoi l'intention que j'ai ou à quoi je cherche à me connecter durant cet acte-là. Comme tout, quand je mange, quand je bois, quand je vais voir une belle vue, quand je fais un voyage, quand je vais au parc d'attractions, c'est pourquoi. Est-ce que tu le fais maintenant pour ta famille, pour faire kiffer les autres, pour donner du plaisir aux autres? Est-ce que quand c'est pour ta femme ou c'est pour toi-même? Est-ce que c'est pour se connecter avec Hachem qui est encore un plus haut niveau ou c'est pour toi-même? Tout dépend de cette intention. C'est pour ça que la fréquence ou la quantité est moins importante que l'intention dans l'acte. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Pour le désir qu'ils ont transmis. Donc en fait, c'est quoi la Brit Mila? Pourquoi est-ce qu'on rappelle Ismach avicha v'imecha v'tagel yoladetecha, ton père et ta mère se réjouiront et ça qui t'a enfanté exultera. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre les parents et trucs durant la Brit Mila? C'est parce que, étant donné que les parents, ils ont une attache au plaisir personnel et ils l'ont eu durant l'acte quand ils ont enfanté cet enfant-là. Donc, le fait que maintenant on lui fait la Brit Mila, on lui enlève le Horola, on lui enlève le prépuce, donc quand on lui enlève ça, on lui enlève en fait une partie de l'intensité du désir. Et donc, ça représente en fait un soulagement pour les parents. Parce que c'est eux-mêmes qui ont transmis ce désir-là. Donc, quelque part, bon, durant la Brit, ils sont un petit peu soulagés, on va dire. Maintenant, la dernière chose qu'il nous dit Rabbi Tzadok, c'est que c'est la raison pour laquelle il faut se sanctifier pendant l'union conjugale, afin d'affiner la force du désir chez l'enfant à naître, comme expliqué maintenant. Ok, j'ai déjà eu des enfants, on peut plus avoir d'enfants. Alors, ça n'a plus rien à voir avec nous. Si, ça a quand même à voir avec nous, parce que ce que je fais, c'est pas maintenant juste pour l'enfant qui va venir. Alors maintenant, bon, je fais semblant ou je fais un petit travail, un petit effort pendant une petite heure, une petite demi-heure, une petite heure, et après, non. Même s'il n'y a pas l'intention d'avoir des enfants, il faut se sanctifier dans l'union conjugale pour affiner la force du désir, pas que chez l'enfant, chez lui-même. Et ça fait partie de ce qu'ils enseignent Chazal, les Chachamim, que le père mérite à son fils la sagesse. C'est marqué que Av Zoché Livno le Bechorma. Mais David, c'était pas pour lui. Tout ce qu'il a fait, c'était pas pour lui. David Amelach, tout ce qu'il a fait teshuva, il a fait teshuva sur toutes les fautes quand on dit qu'il a Okim ou lâché teshuva durant sa vie, c'était pas pour lui. Il a fait une préparation en fait pour tous les Gdolei Israël de toutes les générations à venir, dans le sens où il a donné, il a donné en fait un chemin de teshuva pour tout le monde. Peu importe les fautes que la personne a fait, elle a toujours un derrière de teshuva. Et ça, c'est David Amelach qui l'a préparé. Et ça, c'est ce qui est... Et qui est moula chez le Tchouva, David Amelach. Donc, il n'a pas pensé à lui-même maintenant. Je vais être plus racham, je vais être plus... Il s'en fiche. C'est ce que je vais faire. Je fais. Même les mitzvot, je m'en fiche. Je les fais pas, je m'en fiche. Pourquoi je les fais? Parce que Hachem, ça fait plaisir. Parce que je sais que je peux me connecter à toi. Parce que, pour ces raisons-là, je fais les mitzvot. C'est malin quand même que cette libido, là, Tokefata Ava, les Ouais. Chachamim, ils l'ont pas annulé. Hein. Ben, ils l'ont annulé, ils l'ont ramené. Ouais, parce que les Parce que même les poules ne prenaient plus d'œufs. Le monde, plus danger, quoi. Ben, il y avait plus, le monde, il ne pourrait pas continuer. C'est vrai que Donc, là, il dit ici que le père mérite à son fils la sagesse, car la nature du fils est proche de celle du père. Et l'affinement du désir matériel chez l'homme est une forme de sagesse. Car nos sages ont dit, un homme ne faute que si un esprit de folie entre en lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il a marqué là? En adam over avera ela imken nichnas bo ruach shtut. Et puisque le désir qui pousse l'homme à la débauche est appelé folie, shtut,
car il contredit et s'oppose à la sagesse qui est la chokhmah. La sagesse est ce qui empêche la domination du désir sur l'homme. Et cette sagesse se prolonge vers le fils par la force du père. Pour conclure la dernière idée, en fait, c'est le père qui mérite à son fils, qui transmet, en fait, qui donne à son fils la sagesse, parce que la nature du fils, elle est proche de celle du père. Et donc, la chokhmah, c'est la sagesse que le père y donne à son fils, ça vient, en fait, contrer le shtout, la folie qu'il peut avoir. Et donc, affaiblir le désir, empêcher la domination du désir sur l'homme. Donc, si on veut savoir un petit peu c'est quoi la réparation, alors on doit savoir un petit peu c'était quoi la faute, parce que la réparation, elle vient réparer la faute. Et la faute, c'était celle de Adam, et la faute de Adam, Même le Nachash, il a une tava ou un. Je sais pas comment. c'était quoi? On dit Etur Shel Nachash, on appelle ça le conseil du Nachash. Et on a déjà parlé de cette idée 2-3 fois. Le conseil du Nachash, c'est et du plaisir, mais n'essaie pas de l'élever et de te connecter à Hachem avec. Connecte ce plaisir, utilise ce plaisir pour toi-même. Prends-le pour toi. Donc tout commence de la mashava, de l'intention, de la kavana, de l'attachement à notre plaisir personnel.